Jump a réalisé une grande enquête européenne sur le sexisme. En 2016, 3294 personnes ont répondu, dont 83% de femmes, vivant essentiellement en Belgique et en France. Sexisme, on en a tous entendu parler, mais combien de nos répondants le considèrent comme extrêmement grave par rapport à d'autres phénomènes similaires? Environ 3/4 des personnes interrogées sont très sensibles au racisme et à l'homophobie, 7 personnes sur 10 à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Femmes et hommes s'accordent et considèrent que le sexisme est le phénomène le moins grave face aux autres discriminations. Mais les femmes, et en particulier les jeunes femmes, y sont plus sensibles que les hommes. C'est dû au fait que les jeunes femmes sont plus souvent confrontées au harcèlement dans l'espace public et sur Internet. Le sexisme se manifeste le plus souvent dans la rue et les transports en commun sous forme de sifflement ou bien même d'agression physique. 98% des femmes interrogées en ont déjà fait l'expérience. Les transports publics parisiens en ont d'ailleurs fait une campagne. Plus une femme est jeune et plus elle est sujette à subir le sexisme dans la rue, les transports ou les espaces publics. Injonctions, sifflements, mais aussi atteintes physiques. En vieillissant, les femmes deviennent plus souvent victimes de sexisme sur leur lieu de travail. Ce sont des blagues et des remarques déplacées. La situation dans d'autres environnements n'est pas plus encourageante. Plus de 9 femmes sur 10 ont déjà fait l'objet de comportements sexistes au travail. L'école et l'environnement familial ne sont pas épargnés. 3/4 des femmes ont subi des comportements sexistes au sein de leur propre famille. 94% des femmes interrogées ont déclaré avoir déjà été victimes de comportements sexistes sur leur lieu de travail. 80% des femmes sont interrompues fréquemment ou ne sont pas écoutées. 49% des femmes considèrent qu'elles n'ont pas obtenu une promotion en raison de leur sexe. Aucun comportement sexiste ne doit être considéré comme anodin. Ils ont un impact psychologique important sur les victimes. Seulement 5% des femmes ayant subi un comportement ou une remarque sexiste déclarent ne pas avoir été affectées. La colère est le sentiment le plus partagé. Plus d'une femme sur 2 ressent de la honte. Plus d'une femme sur 4 se sent déprimée. Et une femme sur 5 se sent coupable. Ça s'appelle du victim blaming. L'agresseur réussit à faire culpabiliser sa victime en lui reprochant son comportement. Pourtant, ce sont les comportements sexistes, quels qu'ils soient, qui ne sont pas acceptables et les victimes doivent pouvoir faire valoir leurs droits et défendre leur liberté. Ces sentiments peuvent constituer une explication du faible taux de plaintes déposées. Les femmes en prise à des émotions qui les affaiblissent et les culpabilisent ne sont pas en mesure de se défendre ou de se plaindre auprès des autorités concernées. 2 femmes sur 3 ont déjà demandé de l'aide autour d'elles, mais dans 3/4 des cas d'agression sexiste dans la rue ou dans les transports en commun, personne n'a réagi en venant en aide à la victime. Plus le lieu est anonyme et moins les gens réagissent. En cas d'agression sexiste, il est important d'impliquer d'autres témoins de la scène. 80% des femmes et 73% des hommes considèrent que la mise en place d'outils spécifiques pour lutter contre le sexisme est une nécessité. En entreprise, hommes et femmes s'accordent pour dénoncer le manque de sensibilisation et d'initiatives pour agir contre le sexisme. Formation spécifique, mesures disciplinaires, campagnes de sensibilisation ou encore mise en place d'un soutien psychologique. Le sexisme porte atteinte à la liberté des femmes au quotidien. Les femmes sont toutes un jour ou l'autre confrontées à des discriminations ou à des attitudes dévalorisantes simplement parce qu'elles sont femmes. L'impact négatif du sexisme est individuel. Image de soi, auto-limitation de sa liberté et auto-sabotage. Mais l'impact est aussi collectif. Inégalité, renforcement des rôles traditionnels et préservation des privilèges. La résistance au sexisme est un combat d'autant plus difficile que l'ennemi est souvent larvé, nourri par des schémas inconscients intégrés par les hommes et par les femmes. Chacun et chacune peut et a la responsabilité d'agir, de détecter, de décoder et de faire face au sexisme pour le rendre démodé, dépassé et obsolète.